Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur Vesta en Maison Neuve. Vesta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un astéroïde en fait, c'est le nom d'un astéroïde qui fait référence à une déesse qui est aussi appelée Hestia, voilà, selon chez les Grecs ou les Romains, qui est la déesse du foyer en partie, mais aussi d'une flamme qui ne s'éteint jamais et qui va en fait sacrifier toute sa vie pour s'occuper de cette flamme éternelle. Donc l'archétype de Vesta dans un thème astral va être intéressant parce que il va vous expliquer un point de dévotion, un point parfois qui implique des sacrifices, il indique aussi un feu purificateur, une sorte de fixette parfois. Donc je vous laisse aller écouter mon petit podcast où j'explique juste ce qu'est Vesta tout court parce que je vais pas vous refaire tout le speech. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Et la Maison Neuve, elle nous parle de plein de trucs, elle nous parle de quête, de sens, elle nous parle de philosophie, d'études, de spiritualité, d'élévation, de croyances, de voyage, enfin elle nous parle vraiment de plein de choses. C'est la maison du Sagittaire. Les personnes qui ont Vesta en Maison Neuve sont un peu enflammées par quelque chose qui les élève en termes de croyances. Pour moi, c'est des personnes qui aiment alimenter tout un monde où elles vont croire, par exemple, ça peut être à une spiritualité, mais ça peut être aussi, elles ont des convictions et des croyances sur le monde qui sont importantes pour elles. Elles sont très dévouées et investies dans quelque chose en lien avec la croyance. Souvent aussi en lien avec le culturel, le fait de s'intéresser à la culture, ou d'avoir plein de connaissances sur une culture parce que Vesta fait vite des fixettes et il peut y avoir une espèce de mini-mission comme ça dans notre vie où on a quelque chose à apporter aux autres en tant qu'enseignant et enseignante symbolique ou réelle, quoi, en tant que personne qui va créer une aura de guide, qui va incarner en fait une croyance, une idéologie, un principe. On peut aussi souvent trouver des personnes qui s'orientent vers le théâtre. Pour d'autres, ce sera la politique ou bien l'enseignement dans les études supérieures. On va vraiment avoir un côté mise en scène, mais à travers une culture précise. Pour moi, la Vesta en Maison Neuve, c'est vraiment celle des grands horizons, quoi. Que ce soit en termes de philosophie, de spiritualité, de voyage, de quête de sens, de foi, d'expansion de conscience. Voilà, on a vraiment un truc qui nous appelle vers ça, vers la recherche de vérité, besoin de se dévouer à quelque chose, quitte parfois dans notre vie à se sacrifier pour une croyance ou à sacrifier une croyance. Ça va dépendre des gens. Pour certaines Vesta en Maison Neuve, faut faire attention à l'évasion ou au dogmatisme. Donc le fait d'avoir tendance à tellement se focus sur un seul aspect d'une croyance, d'une philosophie ou d'une spiritualité qu'on s'y perd et qu'on en oublie plein d'autres choses. Tout comme on peut se retrouver dans... Il y a des gens qui crient dehors, je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'il y a une soirée, voilà, on n'est pas dans le même mood, hein. Moi je fais des podcasts d'astrologie, eux ils font soirée, après on est jeudi soir. Donc, bref, je sais plus où on en était, mais voilà, on peut se dévouer un peu à un idéal, on peut avoir des convictions qui parfois aussi peuvent nous mettre dans un dogme et dans un truc où on lâche pas, quoi, et on... Du coup, en fait, je trouve que soit cette Vesta en Maison Neuve, elle vous donne une ouverture de fou parce que vous allez constamment vous intéresser à des choses différentes de vous, à des choses qui vous sont étrangères, à des choses qui sont ouvertes à des nouveaux horizons, à des nouvelles manières de penser et tout. Enfin, vous allez être super curieux, super ouvert à plein de choses. Soit vous allez être dogmatique, avoir une personnalité un peu de gourou, ou bien suivre des gourous. Enfin, il faut faire attention à tout ce genre de trucs en lien avec les croyances. Donc que ce soit nous faire croire des choses aux autres ou que ce soit les autres qui peuvent nous faire croire des choses, pour moi c'est important parce que Vesta, elle va purifier la soif de vérité avec la Maison Neuve. La Maison Neuve, elle nous parle vraiment de vérité, elle nous parle vraiment d'authenticité, de messages assez divins. Donc du coup, avec une Vesta en Maison Neuve, elle va venir nous dire tout ce qui n'est pas vrai dans ta vie va devoir déguerpir. Voilà. On a besoin de comprendre des choses qui nous dépassent, on a besoin de se confronter à des
période de vie où on remet toute notre perception des choses en question. Et il faut juste faire gaffe à tout ce qui est évasion. Donc tout ce qui est fuite, tu vois, un peu chercher des voyages, des concepts et s'y perdre, quoi. Donc ça va être le côté genre où il faut faire attention. On peut aussi avoir un rapport fort à des études, un apprentissage qu'on va entamer. Par exemple, on fait une grande école qui nous tient à cœur et ça va nous prendre aux tripes et on va s'y dévouer corps et âme. Il peut y avoir aussi des personnes de notre famille, parce que Vesta représente aussi une partie du foyer. Il peut y avoir certaines personnes de notre famille qui sont très diplômés ou bien qui viennent de milieux assez mondains, assez élevés, où le statut social est important. Peut-être que c'est des choses qu'on nous a transmises. Par exemple, je pense à Lily Rose Depp qui a Vesta en Maisonneuve. Et elle, je trouve que ça fait très enfant de star qui vit dans un milieu où le cinéma, la culture, de manière générale, extrêmement forte et qui carrément est née là-dedans de par sa famille, quoi. Donc ça me fait un peu penser à ça. Mais je pense que dans l'énergie la plus positive d'une Vesta en Maisonneuve, on peut vraiment être une personne qui incarne une grande sagesse, qui incarne vraiment quelque chose où on peut guider les autres. On peut être assez fascinant de par notre culture ou bien nos croyances, notre manière de penser. On peut être fascinant par ce qu'on met en scène aussi, parce que je disais, il y a aussi, je trouve, un lien avec le théâtre, avec ce placement, mais aussi avec tout ce qui est se mettre en scène, théâtraliser notre vie un petit peu. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant avec ce placement. On a besoin aussi, je pense, avec Vesta en Maisonneuve, de solitude volontaire, de retraite, d'aller chercher une foi, un idéal, une quête. Ça peut très bien être un placement où on va faire un pèlerinage un jour, ça peut être un placement où d'un coup on décide de se convertir à une religion qui nous a fait un choc. On peut aussi avoir des personnes qui arrivent comme ça dans notre vie. Voilà, tout ce qui va être voyage initiatique, pensée philosophique, théologie, etc. Tout ça, c'est des choses que les Vesta en Maisonneuve peuvent aller explorer et elles ont un truc à faire avec ça. Et elles ont notamment quelque chose, je trouve, à représenter en tant que symbole de quelque chose, symbole d'une idéologie, symbole d'une croyance. Parce que quand je regarde par exemple les célébrités qui ont Vesta en Maisonneuve, je vois Steve Jobs qui est le symbole de l'innovation, etc. Tina Turner qui est un symbole de la résilience. Je pense aussi à Kim Kardashian qui a Vesta en Maisonneuve. Et elle, c'est le symbole de tout un mouvement de mode, de physique. C'est toute une idéologie, je trouve, Kim Kardashian. C'est toute une culture, Kim Kardashian. Et je trouve qu'on se rend pas assez compte de, en fait, à quel point elle a apporté une culture, même sur la beauté, la mode, etc., quoi. Donc, je trouve que dans n'importe quel domaine, les personnes célèbres que je vois avec Vesta en Maisonneuve sont un petit peu les symboles de leur mouvement, de leur domaine. Il y a aussi Johnny Hallyday, voilà. Elles sont perçues comme des symboles. Elles ont une aura qui va être forte, qui va être fascinante. Elles vont avoir un rapport avec l'international souvent parce que la Maisonneuve, c'est la maison de l'international, c'est la maison de tous les pays du monde en fait. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce côté-là. Mais je pense que il faut... Enfin, on a cette mission avec Vesta en Maisonneuve, c'est qu'on doit représenter une lumière pour les autres, on doit représenter une sorte de guidance, on doit les amener à quelque chose. Ce sera important aussi dans notre vie à un moment ou à un autre de se consacrer au voyage, au fait de s'ouvrir au reste du monde et au fait aussi de suivre un chemin spirituel ou philosophique ou une quête de sens qui pourra à un moment donné ou à un autre nous apporter. Donc oui, peut-être que même Kim Kardashian va s'y mettre. Voilà, on ne sait pas. Il y a un côté prêtresse du savoir, quoi, quand je pense à Vesta en Maisonneuve. C'est vraiment alimenter ses croyances, alimenter une verticalité qui nous permet d'être connectés à une religion, etc. Du coup, vous pouvez vous poser un peu ces questions, à quelle
vérité je peux consacrer mon énergie, qu'est-ce qui vibre en moi comme étant vraiment quelque chose de vrai, comment est-ce que je peux garder cette foi, cette lumière en moi vivante sans tomber dans le fanatisme, le dogmatisme ou la rigidité sur la manière dont je vois les choses, parce que pour moi une Vesta en maison 9 vécue dans son sens négatif, on va être vraiment buté sur ce qui est vrai, ce qui est censé être la vérité et on imagine que notre vérité à nous c'est la vérité du monde entier, alors que pas forcément. Je pense notamment à Emmanuel Macron. Bref, ensuite il peut y avoir aussi je parlais tout à l'heure du lien à la culture, aux études et tout, et je trouve que c'est vraiment, on peut être vraiment passionné par une culture. En fait, je pense par exemple à Céline Dion qui a vraiment utilisé sa Vesta comme une discipline dans son domaine, enfin parce que la maison 9 c'est la maison des études, c'est la maison de l'apprentissage, mais on n'est pas obligé de faire des études officielles pour en arriver à un niveau de fou. Par exemple, Céline Dion, elle a travaillé sa voix comme rares ont travaillé leur voix, et c'est ce qui fait toute une grande partie de sa personnalité en fait, c'est qu'elle a travaillé énormément sur une culture précise qui est celle du côté vocal. Je pense aussi à The Weeknd qui a ce placement de Vesta en maison 9 et qui est réputé pour avoir une énorme culture musicale et qui va vraiment aller chercher un peu partout quoi. Quand je pense aussi à Steve Jobs, il a étudié beaucoup de choses. Il a étudié la calligraphie apparemment. J'ai appris des trucs en faisant les recherches sur Vesta en maison 9. Voilà, on peut s'intéresser aussi à des choses vraiment qui nous alignent à quelque chose. Par exemple, je pense à Tina Turner. Elle a eu vraiment une école de vie qui a été la scène, mais elle a eu un lien à un moment avec la spiritualité très très fort, notamment avec le bouddhisme. Et ça a vraiment changé sa vie et ça fait qu'elle s'est d'un coup focus sur ça. Et Vesta, dans votre thème, en fait, souvent, elle montre un point de fixette, de focus ou un truc, que vous le vouliez ou non, c'est comme si vous étiez tout le temps ramené à ça, quoi. Enfin, qu'il y avait cette flamme qui allait jamais s'éteindre et qui constamment était là, coucou, coucou, je suis en maison 9. Donc, viens explorer tous les domaines de la maison 9. Et en termes d'études, du coup, je pense évidemment à Emmanuel Macron. Il y a aussi Nicolas Sarkozy. Voilà, on est sur des parcours très académiques, les grandes écoles, les grandes études. Voilà, ça peut être assez typique quand il y a une Vesta en maison 9, mais ça peut très bien aussi être une culture que nous, on décide d'approfondir et on devient expert en quelque chose, par exemple. Il peut y avoir, dans le lien à l'international, etc., un côté humanitaire, humaniste, qui va s'investir dans des causes qui t'élèvent. Tu vois, je pense à Angelina Jolie qui a ce placement. Elle est ambassadrice de l'ONU. Angelina Jolie, c'est un symbole au niveau... Bon, elle, vraiment, c'est un symbole aussi juste... Enfin, en vrai, il y a beaucoup de symboles parce que les célébrités, bon, voilà, c'est des célébrités, mais celles qui ont Vesta en maison 9, je trouve qu'elles incarnent vraiment un courant, quoi. Je trouve que Angelina Jolie, c'est un symbole. Kim Kardashian, c'est un symbole. Steve Jobs. On a vraiment des The Weeknd aussi. Céline Dion, c'est le symbole de la chanteuse. Il y a vraiment une notion de symbole vivant, quoi. Tina Turner, la résilience, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que quand je pense à Kim Kardashian, en soi, Kim Kardashian, elle a transformé l'image, elle a transformé le luxe, elle a transformé le corps en... J'en fais tomber mon crayon. Une espèce de religion moderne de masse, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la fascination qu'il y a eu autour de Kim Kardashian et du symbole qu'elle a représenté et des croyances enfin, il y a vraiment un truc où ça peut aussi être ça, la maison 9. Et je trouve que souvent, on a des personnes quand même qui ont un côté mystique. The Weeknd, il me semble qu'il a un côté assez mystique. On peut avoir vraiment un lien avec une manière particulière de voir les choses. On peut avoir un quête d'idéal. On peut vouloir incarner quelque chose de plus vaste, un rêve, une croyance, une vision, une mission. Si vous avez Vesta en maison 9, elle peut vous donner une dimension internationale. Donc à voir selon en quoi ça vous parle et tout. Elle peut parfois pousser à des sacrifices personnels
au nom d'un idéal. Par exemple, moi, ma valeur ultime, c'est la famille, donc je vais tout sacrifier pour ma famille. Moi, ma valeur ultime, c'est la musique, donc je vais tout consacrer pour la musique. Et voilà. Il va y avoir une envie de se dévouer à quelque chose qui nous élève, à quelque chose qui fait du sens à notre vie. Enfin, vraiment, les Vesta en Maisonneuve, je vous invite à avoir confiance en ce que vous pouvez transmettre, enseigner au monde comme vérité qui est la vôtre. Non pas une vérité que vous êtes persuadé, enfin de laquelle vous êtes persuadé et qui est absolument une fixette et tout, plutôt quelque chose qui vibre avec votre cœur et d'aller vers du coup une verticalité, de se connecter à une philosophie, une culture, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer et qui va pouvoir vous nourrir. Tout ce qui est aussi excès, évasion, tout ça c'est vraiment juste le risque de Vesta en Maisonneuve. Par exemple, Angelina Jolie, en vrai, dans sa jeunesse, elle a été reconnue pour avoir expérimenté pas mal de drogues différentes, de chercher une espèce d'élévation par l'évasion, quoi. Mais on peut décider de le tourner dans quelque chose justement qui nous fait vibrer, donc ça peut être une passion, ça peut être... Voilà, mais en tout cas, je pense que la mission que vous avez un peu Vesta en Maisonneuve, c'est que vous avez quelque chose à transmettre au monde. Vous avez une connaissance, une culture, une vérité à donner, à offrir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me donner un peu votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des idées de trucs que vous auriez envie d'entendre sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous voulez une consultation privée sur neptuneastrologie@gmail.com. Et je vous souhaite une très bonne soirée car moi je vais aller dormir car je suis fatiguée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.